nous sommes arrivés à la dimension où on ne s'amuse plus. On ne lit plus les citations pour aller dormir. C'est quand on est en train de chercher ici, c'est créer des créateurs. Ce thème a pour objectif de créer des créateurs. Ce n'est pas les gens qui sont paniqués devant parler au nom. Ça c'est pentecôtiste. Oh, je pensais à toi, frère. Nous sommes au-delà de la Pentecôte. Frère, on a dit notre église, nous ne sommes même pas les gens de la Pentecôte originale. Amen. Frère, on a dit cela, c'est les gens de la Pentecôte. Mais nous sommes les premiers-nés. Et pourquoi nous appelons les premiers-nés? Parce que notre aîné est le premier de toute la création. Avant que le monde ne soit fondé, où étais-tu? Toi le Chilien. Quand quelqu'un écoute ce message, il ne se réjouit pas. Il n'était pas la création. Tout celui qui était la création, quand il entend ce message, il y a des vibrations dans son cœur. Ça n'a pas commencé ici. Depuis l'éternité, quand Dieu créé, ah oui, on va dire, Dieu n'a créé pas seul. Parce qu'il dit, faisons. Il disait à qui? À qui? Je disais, faisons l'homme, faisons les arbres, faisons le soleil. À qui il disait ça? Job ne comprenait pas ça. Il est resté malade. Il fallait que William, le septième messager, vienne dire à Job, où étais-tu quand les étoiles poussaient des cris de joie? Quand les fils de Dieu, à la création, il y avait déjà des fils de Dieu. Ce n'était pas seulement Jésus. Vous êtes co-héritiers avec Jésus. J'ai besoin de parler ce matin. La cible veut, on peut décoller. Parce que ce message, c'est pas la voiture. Incroyable ce message. Ne peut pas y donner ici, gars. Tu vas t'asseoir là-bas. Une dame, maman, Bikouli. Mokenatala, la Boiliaï. Si je rentre dans l'église, le don de Bikouli ne peut pas fonctionner. Parce que le plus grand don. Alléluia! Nous sommes allés avec ce garçon. C'est le plus grand féticheur dans un village appelé Kouo. On arrive devant la parcelle, on a mis des trucs rouges partout. Avec lui. Je dis bon. Nous on va acheter le coco. Mais c'est là qui fait le coco. Dans la parcelle. Je dis bon petit, je sais ce qu'on va faire. On va prendre un peu le contrôle de cette parcelle pendant quelques minutes. Et après on est libéré. Bon, comme il croit ça, il dit allons-y. Nous sommes rentrés, il dit donnez-nous le coco. La femme qui coupe le coco. Oh, il y a un peu bonsoir coco. On n'a plus calculé le prix. Bonsoir coco, ok. Nous sommes revenus dans la Kila Yesu. Elle va pleurer ici. On est libère. On avait demandé seulement quelques minutes. Tu peux demander une journée. Tous les sorciers de ta famille, tous les sorciers du quartier, ils vont rester au cadavre. Ce message, c'est Jésus
place. Pas dans la parole, mais dans l'intérieur de ton cœur. La fête des trompettes. Paragraphe 137. Vous dites, l'Église va passer par la persécution pour atteindre la perfection. Il faut qu'on travaille l'Église. Pour que nous atteignions la perfection. C'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Oh, je pense que tu vas dire amen. Je ne crois même pas ce qui est écrit. Mais ce que je veux dire, tu vas croire. Est-ce que je peux entendre un amen? Un homme qui choisit une épouse. Tu es marié, non? Oui, d'accord. Elle est où? Viens. Alléluia. C'est la perfection de l'épouse. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Un homme qui choisit une épouse, il ne lui fait pas subir toutes sortes de punitions. Elle a dit amen. Quand un homme choisit une femme, il ne le fait pas subir des punitions. Quel que soit son comportement, tu ne peux pas dire les langues bourrées qu'il a fait. On ne punit pas la femme. Donne-moi un amen. Oh, par rapport à ce que tu as fait, la loi de M. Mbengele, tu n'es pas un mari. Le mari ne punit pas sa femme. Donne-moi encore un amen. Regarde moi. Amen. Les sœurs disent amen en regardant mon mari. Pourquoi? Il a déjà trouvé grâce devant elle. Elle a déjà trouvé grâce devant lui. Tout ce que la femme fait, qui n'est pas en ordre, est déjà gracié avant qu'elle fasse ça. Si ta femme prépare au retard, tu avais déjà pardonné avant le retard. Je veux entendre un amen. Même s'il n'a pas à 0,1, elle n'est pas prête. Candidatée. On va pas les amen. Alléluia. Écoute. Et s'il y a quelque chose qui est bizarre, qui est mauvais, que ta femme a eu à faire, Branham dit, le mari la préservera de tout ce dans quoi elle pourrait s'engager. Amen. Si ta femme est allée s'endetter, tu n'es pas au courant. On vient l'arrêter. Oh non, on va amener ta femme en prison. Même si c'est la DGSP. Le mari la préserve. N'amenez pas ma femme, amenez-moi. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on amène ta femme? En fait, le secret est simple. C'est que celui qui touche à ma femme touche à moi. Bon, c'est pas toucher à ma femme, tu me touches.
viens dire ta femme est mauvaise. Je suis venu à la maison, elle ne m'a pas donné la nourriture. Le mari sait que c'est vrai, elle n'a pas donné. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est pas bien. La belle-sœur s'assoit au salon. Elle dit bien, aujourd'hui, on va la blâmer là-bas. Quand tu rentres dans la chambre, elle entend. Oh! Qui a me fâché? Je ne peux pas me fâcher avec ma femme à cause de la belle-sœur. Les femmes ne disent pas même. Je ne peux pas me fâcher avec ma femme à cause de ma maman. Je veux entendre un amen. Encore un amen. Parce qu'avec la femme, tout se passe dans le lieu secret où ta maman ne peut pas arriver. Je me sens bien. Je me sens bien. Je commence à aimer ma femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à aimer sa femme? La femme te donne ce qu'aucune personne ne peut te donner. C'est la raison pour laquelle, même si la dot te fait des millions, je ne peux pas arrêter le projet du mariage. Parce que on est qu'on soit. Mais le Rwanda, l'équipe va venir. Les célibataires ne comprennent pas. Mariez-vous et vous verrez de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Alléluia. Cela vous a réussi. Remplacez X par sa valeur. L'époux, c'est Jésus. L'épouse, c'est moi. Qui me convaincra? J'ai déjà trouvé grâce devant Jésus. Aucun démon de l'enfer ne peut me montrer que j'irai en enfer. Tous mes péchés sont déjà dissous dans le sang de l'agneau. Alléluia. Soyez fiers d'avoir un époux plus que capable. Tous les besoins de la femme se porteront vers son mari. Que je sois malade, que je n'ai pas des amis, que je pêche, tous les besoins se reporteront vers son. Avez-vous un mari? Est-il capable? Alors pourquoi les lamentations? Pourquoi les pleurs? Vous êtes heureux. Sentez-vous heureux. Sentez-vous joyeux. Sentez-vous heureux. Vous êtes la race pure. Sentez-vous heureux. Être l'épouse de Jésus, c'est pas n'importe qui. Être l'épouse de Jésus. J'ai besoin de marcher avec fierté, moi. Donc moi là, papa a jeté, maman a jeté. Je suis né dans les circonstances compliquées. Mais quand Jésus a regardé sur la terre pour vouloir se marier, il dit à Chine, j'ai besoin de toi. Et toi, un incrédule, tu vas me dire, yo koko tate, na koko tate, na si na koti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré? Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Vous êtes le Messie. Vous êtes le Messie. C'est pas vous serez. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Ne soyez pas scandalisés. Le message d'aujourd'hui, c'est pas le baptême au nom de Jésus. Monsieur. Non, monsieur. Nous n'avons pas d'onction pour prêcher le baptême au nom de Jésus. C'est remonté. Alléluia. Nous n'avons pas d'onction pour imposer les mains aux gens. C'est pour les Alléluia. Le lait. Amen. Remonté. Amen. Remonté. Nous n'avons pas d'onction Oui.
Oui. Pour rester là en train de prêcher la divinité de Jésus. C'est pour les enfants. Donnez-moi Amen. Donnez-moi. Et comment mieux? Vous savez, je suis rentré en Marie, il est passé Jean-Baptiste dans l'eau. Alléluia, alléluia. Jésus, quand il marchait sur la terre, c'était la peinture de la divinité. C'est pas notre prédication. Le sang est seulement de la parole. Le sang de l'air. Quand feu. Quand fait la perfection. Et c'est là où il est. C'est là où il est. Si vous n'avez jamais compris ça, je le dis au nom de Jésus. C'est là où il a besoin de vous. On a dépassé le jardin d'enfants. On a dépassé le jardin d'enfants. Jésus viendra. Il ne viendra pas. C'est révélé. C'est pas révélé. Prends le baptême au nom de Jésus. Non, prends au nom du Père et du Fils. C'est enfantin. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as entendu ce qu'il a dit? Celui-là est arrivé. Branham dit ce sont des œuvres mortes. Merci Seigneur. Ainsi donc, laissons l'enseignement de la parole de Christ. Tendons vers la perfection. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Alors, toi, Branham et Tabernacle. Amen. On est de ça. Père de vie Tabernacle. Je sais. Nous avons des guérisons. C'est pas la vérité? J'ai écouté beaucoup de témoignages du pasteur. Nous avons des guérisons. C'est merveilleux. Comme par la guérison vient. C'est merveilleux. Nous avons des visions. Est-ce qu'il n'y a pas de vision ici? Il y a une soeur qui ne m'a jamais vu ici. Dieu l'a montré, il est là. Et dès que je suis assis, elle dit, c'est lui qu'on appelle pasteur Chi. Nous en avons dans notre église. Nous sommes la paix de vie, nous en avons ici. Les malades sont guéris ici. Oh! Cela, c'est bien. Ne jetez pas ça. Vous ne pouvez pas avoir la foi de l'enlèvement si vous ne croyez pas la guérison divine. Vous avez des rêves spirituels. Nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Cela est très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Ce n'est pas de ça que nous parlons.
Rien. Amen. J'étais dans la voiture avec un frère, prédicateur. Il me dit, pasteur, les gens sont en train de nous distraire. J'étais en train de causer avec les gens, les démons là. On a discuté. Donc je te dis, il s'est mis à parler. Après je dis, excuse-moi. Toi tu as dit qu'ils sont en train de te distraire. Et tu as pris leur distraction. Tu as amené ça pour venir me distraire. Donc tu ne trouves pas un sujet que toi et moi, on peut parler pour rentrer dans la profondeur. C'est ça. Et eux, et toi, vous êtes des gens qui savent. Quand tu viens parler avec moi, on rentre dans les promesses. Nous avons besoin de ce que Dieu dit de nous. C'est ça la dernière distance. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est ton rôle dans ce message? Qu'est-ce que tu dois faire? Et si on trouve cette équipe-là, il y aura plus de contradictions. Parce que chacun jouera son rôle. Tu peux pas venir rouler ici, qui est l'ancien. On regarde bien, c'est quoi ça? Même si tu fais 1000 ans, même quand il sera dans la tombe, il restera ancien. C'est indubitable. Bon, si tu ne peux pas remplacer ça, pourquoi faire la guerre à quelque chose que tu ne peux pas changer? Alléluia! Rentrons dans une autre phase. Cherchons à collecter les gens qui rentreront avec nous. Oui. Nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est né d'une vierge. Oui, on connaît. Il est né d'une vierge. Nous croyons ça. Nous croyons cela. C'est vraiment merveilleux. Mais l'essence là. Oui. Non, Marie n'était pas vierge. Laissez ça. Oui. C'est enfantin. Tendons vers la perfection. Oh là là. Je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant. Pour amener ceci à un point où vous pourriez le voir. Wow. Laissons la parole de Christ. Toutes les théologies que nous connaissons au sujet de la divinité de Jésus. Comment il était Dieu fait chair. Comment il était. C'est bon. Ça c'est un homme qui dit ça va dire blasphème. C'est bon. Jésus était la parole faite chair. Ce matin, Jésus n'est pas la parole faite chair. Oui, monsieur. On attend mise à jour. Paul continue à l'expliquer entièrement ici. Juste en quelques minutes, lisons-le simplement. Un petit peu avant que nous abordions la chose. Poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, nous voyons cela. La foi en Dieu. Œuvre morte. La foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. L'imposition des mains. Nous croyons à l'imposition des mains, n'est-ce pas? Nous croyons tout cela. La résurrection des morts. Tout ça nous croyons. Mais ce n'est pas notre prédication. Notre prédication est incarnée dans la nuée de gloire. Cette photo-là, ce sont les sept tonnerres. Cette photo-là, c'est la boule à Capao. Cette
Et ça m'énerve aussi. Dis-nous ça, papa. Vous voyez un pharmacien. Il est chez lui à la maison. Mais avec la maîtrise des principes de la nature. Oui. Balaké. C'est vrai. Il va dans un petit village. On lui donne la cola. Blé. Il prend la cola. Un petit féticheur de rien. Il te regarde. Il dit, prends les blancs. Quand tu vas arriver au bureau de ton chef, mets ça sur son bureau. Il va te nommer. Oui. Et tu prends la feuille. Ne touche pas quelqu'un jusqu'à ce que tu vas déposer ça. Oui. Si tu veux le salir. Il respecte. Il arrive. Donc, il est André, pourquoi il devient André? André vient s'asseoir. Après, il dit, soit! Tiens, je te mets chef de service. Et toi, tu dis, il a croisé. Il vient me croiser, il dit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ça énerve. Dit, il n'y a pas. C'est vrai. Maîtrise de la loi de la nature. C'est vrai. Un frère regarde et l'homme se dit, c'est vrai. il y a une gagnante. C'est vrai. Oh C'est Seigneur. des salons. Oh Dieu. Il y a la pousse qui est tout le monde. Il y a des salons. Frère, madame, c'est quoi? C'est la maturité des démons. Oh, le siècle. C'est la maturité de l'ivraie. La fausse vie atteint sa maturité. Je suis capable de donner le travail à toute personne. Tu veux le travail? Je dois sortir avec toi, tu vas le travail. Il prophétise. Aux accompagnés, aux accompagnés. Il sort avec toi, demain tu as la voiture. Il n'est pas ton sorteur, il te dit ce qu'il va te donner quand tu vas finir de faire ce qu'il dit. Qu'en est-il de notre maître? Tu veux travailler? Donne ta mère. Dès que tu sacrifies ta mère, demain, tu as un poste. Tu dis, bon, prends, elle s'appelle un tel. On fait passer la maman, demain, tu es nommé. Les gens regardent, il y a les diamants, il y a même comme la voiture à plateau. C'est la maturité des démons. Vous avez déjà compris ce que je veux dire? Amen. Qu'en est-il de notre fou? Amen, 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 amen. Je crois déjà. Amen. Alors, pour dire, ça c'est la maturité des démons là. Il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir. Et sa maturité sera une identification avec son Seigneur. Quand les démons évoluent, ils atteignent la puissance de Lucifer. Mais quand l'épouse évolue,
que je discerne à la fois. La fièvre augmente. Je dis encore sort. Quand tu dis sort, quand il entend sortir, on dirait ça sortait. C'est le gars là qui m'avait chassé là. Confusion entre l'épouse et l'époux. L'époux est le Messie, l'épouse est le Messie. C'est une concordance des Messies. On ne connaît pas qui est le Messie, qui n'est pas le Messie. Et quelqu'un d'étranger
s'est détourné. Alléluia. Quelle est cette attraction sur la montagne? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est venu dans cette journée? Par 140. L'autre jour, je m'étais là. J'ai tourné la photo à droite. Et là se trouvait Jésus. Comme il était dans le secteur de l'église. Portant la perruque blanche. Pour montrer. Jésus a porté ça. C'est pas pour lui-même. C'est pour montrer. Pour montrer la divinité suprême. Bon, donnez-moi deux amen. Vous pouvez avoir des divinités. Vous pouvez avoir des apparences de divinité. Mais quand vous avez la divinité suprême, c'est le dernier niveau. Et les sept tonnerres nous ont amené la divinité suprême. Est-ce que quelqu'un peut donner du respect à la divinité suprême? Et quand cela est arrivé, il a dit, il y aura la lumière au temps du soir. De quoi s'agit-il, Père? De quoi s'agit-il? Apocalypse 10. La nuit de gloire. L'ange puissant. Comment ça s'agit? Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit ma. Quelqu'un dit ma. Dans l'Apocalypse, il ne s'agit de rien de Jésus. Yes, sir. Yes, sir. Vous m'avez déjà promis de dire amen. Amen. Depuis Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 22, on n'a pas Jésus dedans. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Avancez. On va penser. Incroyable. Parce qu'on a pris les choses, on a jeté ça dans le passé. L'évangile là est déjà décédé. Attention. Ce sont les éléments de Christ. Amen. Jésus est descendu, il avait un pied ici, il avait un pied. J'aime ça. Oh. J'aime l'histoire. Dans l'Apocalypse, il ne s'agit pas de Jésus. Amen ou pas amen, je me sens bien. C'est le sujet qui nous demande de parler de ça. Donne-moi des amen. Très bien. Apocalypse chapitre 1. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Qui cherche la voix qui me parlait? C'est Jean qui était habitué avec Jésus. Oh, c'est Jésus. Mais vous savez, si vous ne croyez pas le message réparti à l'église catholique, nous avons besoin de l'épouse de Jésus ce soir. Ce soir, la lumière apparaîtra. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Amen. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Les administrateurs, excusez-moi. C'est pas ça que j'ai fait pour nous. Je me retournais Merci. pour voir quelle est la voix qui me parlait. Et quand je me suis retourné, j'ai vu cette chandelier. Oui. Alléluia. J'ai vu cette chandelier. Et au milieu de ces chandeliers, Illustration. celui qui donne la lumière, lui, il dit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ici, là, Au milieu. Alléluia. je vis au milieu de ces sept chandeliers
Yake muntu. Quelqu'un. Muntu. Amen. Et c'est quelqu'un qu'on appelle Jésus. Le fou. Je suis dans la Bible. C'est la parole. Quelqu'un qui ressemblait. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Est-ce que c'est le fils de l'homme? Est-ce que c'est le fils de l'homme? Il ressemblait au fils de l'homme. Yes, sir. Mais quel est cet homme qui a la ressemblance du fils de l'homme? Dis-nous un peu comment il était habillé pour qu'on essaie de voir. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue La sœur vient d'appeler la venez mon père. Vous regardez sa démarche, je vais montrer quelque chose. Vêtu d'une longue Dis ma mère. Répète plutôt. Vêtu d'une longue et ayant une ceinture sur la poitrine. Qui met les ceintures sur la poitrine? Est-ce que Jésus peut mettre la ceinture sur la poitrine? C'est quoi la ceinture sur la poitrine? Dis-nous ça. Est-ce que moi je peux mettre les cache-cœurs? Est-ce que je peux mettre les poitrines et les ceintures? Est-ce que je peux mettre le soutien? On a tout le soutien. On a tout le soutien. Est-ce que Jésus c'est une femme? Brochure le 7 âges de l'église. Brochure le 7 âges de l'église. Yaga Yoko Kodoba Bisogui Gaga. De quoi s'agit-il dans le livre d'Apocalypse? Quel était cet homme-là qui était comme le fils de l'homme et qui était vêtu d'une longue robe? Il y a Vandana qui a écrit l'Apocalypse. Qui a écrit l'Apocalypse? Est-ce que c'est Jésus? Paragraphe 203. Ça là, comprendre ou comprendre, pas comprendre ou pas comprendre. J'ai dit amen, tu changes. Écoutez, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'était notre réveil au ciel monde. Envoyé de Dieu, un réveil du Saint-Esprit. Bravo, amen. Je ne veux pas dire, je ne cherche pas ce que vous soyez excités. Ce que je veux dire, c'est pas ce que vous soyez excités. Non, je n'ai pas besoin que vous soyez excités. Mais je sais que vous n'êtes pas excités. Mes frères, c'est la vérité. Ce que je veux dire, c'est la vérité. Je cherche à vous faire comprendre quelque chose. C'est la vérité. C'est ce que nous avons besoin maintenant. L'église a besoin de ça maintenant. Eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit. Voyez, les chandeliers. Très bien. Maintenant, le verset 13. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme. Quoi? Quelqu'un lui ressemblait? Mais qui était ça? Mais qui était ça? Ce n'est pas le fils de l'homme. Mais il y a quelqu'un qui le ressemblait. Et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Mais il est dans les diables. Dis vous quelqu'un ressemblait à un fils d'homme. Quoi? Prenez
pose la question. Quoi? Quelqu'un lui ressemblait? Qui était-ce? Voilà. Son épouse. Je n'ai plus envie de prêcher. C'est bon, c'est bon. Je n'ai plus envie de prêcher. Le corps épouse doit maintenant suivre la tête. Vous êtes le corps de Jésus? À partir d'aujourd'hui, c'est une recommandation. Nous devons suivre la tête. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, la colonne de feu. Aujourd'hui, Jésus, le même éternellement l'épouse. Jusqu'à l'éternité, dans ce grand
essaie? Qui essaie après? Ta sainteté, ta sainteté est plus puissante que toutes les saintetés. Parce que la connaissance de la valeur, tu étais saint, tu as perdu la sainteté. Quand tu retrouves la sainteté, tu connais la valeur de la sainteté, plus que tous les saints qui ne sont jamais tombés. La sainteté de l'épouse est la plus haute espèce de la sainteté. William Branham dit, il y a aucun ange qui est plus puissant que toi. Aucun archange n'est plus puissant que toi. Envoyez-moi un amen. Même le sang de Jésus qui t'a rendu saint n'est pas plus saint que toi. Même Dieu, Dieu n'est pas plus saint que son épouse. C'est la raison pour laquelle, quand Ève a perdu sa sainteté, Adam a dit si je me fais saint, je vais perdre Ève. Dis-moi aussi vous contre la cage à vous. Et quand je rentre dans son péché, tu es obligé de tuer un agneau et de nous revêtir. Et quand il nous chasse, William Branham me dit, William Branham me dit, tu as dit à Adam et Ève, sortez de mon jardin, je ne veux plus vous voir ici. Branham dit, je les vois, vêtus de peau de brebis. Adam tenant Ève, leurs larmes se rencontrant avec le sang. Je peux entendre un bruit qui est en train de circuler entre leurs jambes. Je peux encore voir, malgré le péché de Ève, je peux encore voir Ève prendre sa tête. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Je peux voir Ève prendre sa tête, déposer sur l'épaule d'Adam. Branham me dit, tu as dit, quel amour! Pour que je comprenne ça, il faut que moi aussi, je vois une femme tomber dans le péché. Je vais jauger mon amour. Et que moi aussi, j'accepte qu'une femme pécheresse mette la tête sur moi. Branham dit c'est le jour là que tu as décidé de devenir le rédempteur. C'était à cause de l'amour d'Adam. Et l'amour de Jésus est plus que le premier Adam. Je vous dis la vérité. L'épouse est déjà sauvée. L'épouse est déjà sauvée. Il fait partie de sa résurrection. Nous ne prions pas pour être ressuscités. Les gens qui se battent pour l'enlèvement, ils ne comprennent rien. C'est pourquoi certains, quand ils se réveillent, ils disent c'est déjà passé. Et ça est mon côté. D'autres se réveillent et disent ah, il y a que vous y avez. Or, l'épouse se promène avec ça. L'enlèvement ne surprendra pas l'épouse. Ça ne répond pas aux normes de la typologie biblique. William Branham dit, le jour que Élie était en train de monter, il a dit à Élisée, je veux maintenant partir. Qu'est-ce que tu veux? Je n'irai pas sans savoir que je commence à partir. Notre départ, nous serons dans le lieu secret. Alléluia. Et le lieu secret, c'est ça. Le lieu secret, pour que tu aies les détails, c'est ça. Alléluia. Vous savez, nous sommes privilégiés. Quand la guerre a commencé entre l'Ukraine et la Russie, quand la guerre a commencé, j'ai pris William, j'ai déposé sur la table. Je dis, est-ce que vous croyez William? Oui. La Russie était en train de rentrer dans la terre ukrainienne. J'ai pris Frère Branham. Alléluia. J'ai dit, ne vous occupez pas de ce qui se passe là-bas. Frère Branham me dit, la Russie ne gagnera plus jamais une guerre. Jamais gagner une guerre. Amen.
Si la Russie gagne l'Ukraine, ça contredit le message. Merci Seigneur. J'ai dit ça, j'ai lu à l'église. Mettez d'abord ma message. Nous avons la foi pour croire tout ce que fait Madame. J'ai continué la même citation. Mais aucun pays ne gagnera encore la Russie. C'est ça. Parce que le jour qu'on gagnera la Russie, c'est la 3e guerre mondiale. Je vais faire regarder. Allez suivre la guerre. Amenez-nous les résultats. Jusqu'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas gagner une guerre. Ça va piétiner William Branham. Amen. La bouche autorisée. Covid, hein? Oui. Covid est en train de tuer les gens. Quand ça va venir en Afrique, il y aura la catastrophe. Ils sont là. Oui, oui. Je ne sais pas encore arriver, mais je vais vous dire ce qui va arriver. Frère Branham me dit, quand ces virus-là vont détruire les gens, quand ils arriveront en Afrique, ils vont lever les mains pour signer le bâton. Signer William Branham. J'ai dit, frère, si Corona tue les Africains, Branham n'est pas un prophète. Ils sont là. Qui est-ce qui a fait que vous ne mourrez pas? Frère Branham. Branham a déjà dit, quand le virus arrive en Afrique, il lève les mains, il signe l'abandon, parce que le peuple africain est rattaché au surnaturel. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'étudier le son des Africains. Comment Covid ne les a pas tués? N'étudiez pas le son, étudiez la sémence. Laissez le sang, laissez le sang, rentrez dans la profondeur. Laissez le sang, il s'agit de la sémence. Pourquoi cet esclave ne maîtrisait pas? Pourquoi cet esclave était toujours heureux? Pourquoi cet esclave ne vivait pas comme les autres? Pourquoi il ne se plaignait pas? On est allé au restaurant, on est allé voir les chefs de corvée. Ne regardez pas ça. Allez demander à lui-même pourquoi l'épouse est dans la joie. Il dit non, il ne s'agit pas de ce que vous voyez, mais à l'intérieur de moi, il y a une information que vous n'avez pas. Est-ce que je parle à l'épouse? Tu as une information que le monde n'a pas. Tu as une information que le monde n'a pas. On se donne de la fin. William Branham a changé la définition du Saint-Esprit. J'ai pris le temps de dire. Frère Branham dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Hier, c'était l'avocat, c'était le juge, c'était le guide, c'était le protecteur. Aujourd'hui, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi? Branham dit, le Saint-Esprit, c'est 2 points. S'en fout. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sans moi, il ne peut rien faire. Paul ne peut pas aller au ciel sans toi. Paul ne peut pas aller au ciel sans toi. Donc ici, ne peut pas aller au ciel sans toi. Il y a des mamans qui vont les arriver. Il y a des mamans qui vont être compromis. Non. Pourquoi? Pendant que la guerre est en train de détruire tout ici, un homme qui ne connaît rien de l'armée, il vous dit on doit prier aux choses. Et comme un véritable chef au continue, il se met devant vous tous derrière. C'est ça que je vais te couper hier. Énorme! Il dit vous êtes derrière moi. Donnez l'argent. Ne donnez rien. Je suis ici.
Toi, tu es qui? Je suis Henri Mabial. Mais qu'est-ce que ça veut dire? N'écoute pas le nom. Mais ceux qui prononcent le nom là. Si tu rentres dedans, écoute, tu n'es pas ce que je fais. Tu n'es pas ce que tu touches. À l'intérieur de toi, il y a une vie que personne ne peut déranger. Vous êtes l'épouse de Jésus. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? C'est la fête. Frère Branham dit, là-bas dans la jeunesse. Là-bas dans la jeunesse, il y avait deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. On a dit, mange l'arbre de vie. Ne prends pas l'arbre de la connaissance. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance. Et il a laissé l'arbre de vie. C'était qui l'arbre de vie là? Hein? Christ lui-même. Frère Branham me dit. Frère Branham dit. Oui, il dit. Pourquoi le soleil frappe au temps du soir? Les semences sont plantées maintenant pour un arbre épouse du temps du soir. À quel moment, lorsque l'arbre de vie retourne à l'arbre épouse, vous voyez-vous? Les lumières du soir sont venues. Voyez-vous? Les lumières du soir sont venues. Vous êtes la lumière du soir. Tu es la lumière du soir. Tu es la lumière du soir. Tu es la lumière du soir. Nous sommes des lumières du soir. La Bible dit que votre lumière, vous devez éclairer partout où vous passez. Vers le soir, la lumière ne paraît pas. Là où tu vis, là où tu travailles, là où tu bosses, partout où tu passes, tu dois éclairer. L'arbre de vie est confondu avec l'arbre épouse. Branham ne prêche pas Jésus à l'ouverture de cette eau. Non. C'est pourquoi le feu dans le jour là, j'ai failli sortir. Tout ce qu'il a prêché avant là, c'est peut-être ça que je parle. Quand les 7 tonnerres ont donné, Branham n'est plus. Il s'agit de l'épouse. Branham devient la gerbe agitée de l'épouse. Et si Branham atteint la maturité, si sur ce manguier, on a vu une mangue mûre, vous pouvez décrire la maturité de l'autre mangue qui n'est même pas mûre. Vous devenez un prophète. Vous pouvez dire aux gens, quand vous verrez cette mangue devenir violet, cueillir, manger, n'attendez pas que ça soit jaune, parce que moi je connais ça. Mais encore frère, c'est pas ce que tu vois. J'ai vu la gerbe agitée. Et je sais que ce qui s'est passé là, c'est ce qui va arriver ici. Si Branham est arrivé à la maturité, tous ceux qui sont sur ce manguier, tous les fruits de l'arbre de l'épouse, obligatoirement doivent devenir des dieux. Si les gens hier ont eu des débats, donnez-moi un amen. Si les gens ont eu des débats, il faut prendre le baptême au nom de Branham. Branham est Dieu. Ça s'est passé. Aujourd'hui, nous devrons surveiller notre débat. On dit que Dieu est Dieu. On va prendre le baptême dans les 16 et les 16. Ne faites pas ça. C'est là où nous sommes. Tout ce que Branham a eu à vivre, l'épouse, dans son entièreté, nous devons passer par là. C'est pour te dire au mon pasteur, rentre dans ce que tu veux faire.
la honte. C'est juste. Il faut que Samson retrouve une nouvelle chevelure. Il faut que quelque chose de nouveau arrive. C'est juste. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Il faut que quelqu'un relève le défi. Je suis en train de passer au rond-point cercle. Les gens sont en train de critiquer le message et arrêter. Passons à l'action. Nous sommes au temps de défi. Montrez-moi que votre Dieu est vivant, je vous montrerai le mien. Vous commencez. Le malade est là. Quand tu es là sous contrôle avec l'onction de lit, même s'ils ont la foi, leur foi ne peut pas guérir le malade. Parce que la situation est déjà. Ce sont des choses que nous vivons. Nous sommes allés dans l'église de Katekouingi. Hein? Les pentecôtistes et les voyous. Le frère du message a mis une plaque là. Évangélisation, les malades seront guéris. Ils sont venus le dire. Tu as écrit là-bas au marché, les malades seront guéris. Nous, on va amener un malade, un estropié. S'il n'est pas guéri, on va crier sur toi. On va crier sur toi que Branham n'est pas un vrai prophète. Nous sommes arrivés. Le pasteur lui a dit, bon, c'est un petit souci. Les gens ont voulu nous défier. Je leur ai dit que nous ne sommes pas là pour le défi. Nous, on va prier pour les malades, donc ce n'est pas un défi. Il a expliqué ça comme ça. Et puis, je n'ai rien dit. Et on a causé la vie. Puis je m'entends, j'ai prêché. Après, j'ai remarqué un petit quelque chose. Oui. Quand je suis sorti, j'ai dit, ok. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu. Je dis ça en public. J'ai entendu qu'on a dit que pour connaître que le Dieu de Branham est vivant, on va amener un malade grave ici. S'il n'est pas guéri, le Dieu de Branham n'est pas vrai. J'ai dit, maintenant je me sens bien. Et le pasteur qui m'a appelé ne sait pas ce qui se passe maintenant. J'ai dit, maintenant pendant que je parle ici, allez trouver n'importe quel malade. Amenez-le ici. S'il n'est pas guéri, j'arrête de prêcher. Je vous attends ici. Quelle que soit sa maladie. L'estropié était là, il a fouillé. J'avais vu l'estropié là quand nous sommes arrivés. Il a taillé la zone. J'avais une colère sainte. Et pendant que je disais ça, ils sont allés prendre un fou. Ils sont allés prendre un fou, un vrai fou. On l'a amené devant comme ça. Et ils ont dit en Congo, hein, le malade et le fou est là. Et William, voilà. Et William. J'étais comme ça, debout. Le fou avec les cheveux bizarres et tout. J'ai regardé le fou. J'ai dit Alléluia. J'ai retourné regarder la colonne. J'ai dit, je sais que tu es déjà là. Parce que je sentais qu'il y a une pression. J'ai regardé le fou. J'ai dit, par rapport à ce que j'ai dit, je ne peux pas prier pour toi. Le fait que tu es arrivé ici, tu es déjà guéri. On va seulement danser. Je n'ai pas prié pour lui. J'ai dit, on va seulement danser. Nous chantons une chanson.
fait la Chine. Il a dépensé près de 15 millions pour cette évangélisation. Il a dit, Dieu m'a dit, c'est toi qui dois prêcher. Frère, je suis monté, j'ai prêché. J'ai senti que ça marchait maintenant. Alléluia. Quand j'ai dit que ça marchait, j'ai fait un défi. Alléluia. C'est vrai. J'ai dit, ce soir, je ne prie pas pour vous. Mais celui qui quitte là où il est, il rentre dans le cercle qui est ici. Il ne repartira jamais malade. Quand j'ai dit ça, les gens ont accouru. Après, une maman amène un enfant paralytique. Oui. Un enfant paralytique. Oui. Je ne sais pas s'il avait eu les bras et les pieds. Je suis descendu. Il s'appelle comment Esther? Yes. Hein? Esther, hein? Oui, c'est ça. Esther. Tu crois Jésus? Oui. Ok. Marche. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je suis en train de prêcher. Donc, vous, là, on n'a pas le temps à peine avec quelqu'un d'esprit. Tes pieds, c'est quoi? Vraiment. C'est ça. J'ai dit marche. Je l'ai tenu comme ça. C'est vrai. Quand la fille a marché, on a amené une autre fille avec les béquilles. C'est vrai, c'est vrai. Marche même débat. On a amené une fille avec les béquilles. Un pasteur m'a dit, pasteur, celui-là, il y a un autre gars ici. J'ai dit, je ne prie pas pour elle. Je ne m'occupe pas de sa situation. C'est le point qu'elle a vu, elle jette les béquilles. Moi, je suis en train de prêcher. Je ne perds plus le temps avec eux. Dès que j'ai dit comme ça, le vent a ramassé la femme. Bah, les béquilles sont tombées. Ils se mettent debout. On va amener les béquilles. Pas de prière. Il y a un ange dans ce message. L'épouse, c'est pas le wou. L'épouse ne doit pas de position pour la parole. Tu fais correctement. Obéissez à la parole. Marchez droitement. Dieu va nous utiliser. On peut prendre la décision de soutenir son programme. Dieu va comprendre nos ici. On peut aller n'importe où. On peut aller n'importe où. On déclare, tu dis Amen. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Même si tu es jeune. Le message là, c'est pour les jeunes. Amen. Oui, monsieur. Vous attendez 50 ans pour vivre le message. Non. C'est aujourd'hui que vous devez vivre le message. Toi, tu avais quel âge à 22 ans. Toi, tu as 22 ans. Hein? Dépassé. Lui a 22 ans. Je suis mon temps cher. Je ne veux pas prier pour les malades. Je vous donne seulement un témoignage. Je donne la communication. Demain, celui qui va dire amen à ce que je vais dire, il va à l'hôpital de Zanaga. Il rentre dedans. Il prononce la parole. Tous les malades sortent. C'est pas moi. Qui pense à lui la lever la main? Il dit moi, dimanche, lundi il est parti. Il arrive dans l'hôpital, il prononce la parole.